Pédiocactus winkleri, espèce peu répandue en collection, qui protège son apex par un grand nombre de feutres non fixés sur la plante, que ce soit lors de son développement de la plante ou des fleurs. Celles-ci apparaissent au sommet, mais elles sont peu colorées. Ce qu'il faut observer, c'est que ce feutre non fixé sur la plante disparaît petit à petit pendant la floraison ou le développement des fruits, ce qui nous indique que ce feutre a pour but de protéger l'apex ou les boutons de fleurs. Si l'on se met à la place d'une limace ou d'un escargot, venant dévorer le sommet de la plante tendre ou les boutons de fleurs, ce feutre envahit leur bouche et ça devient indigeste. Mammillaria grandiflora, celle-ci présentée en jeune sujet, nous montre qu'elle est très florifère. Malheureusement, elle est aussi très fragile. Et en vieux sujet, elle est splendide, la floraison cache la plante. La fragilité de culture est signalée par la longueur de ses aiguillons centraux crochus. Eilostera eiliosa, sa variété inermis, c'est-à-dire nue et sans aiguillon, et celle-ci est apparue en collection. Si elle apparaissait dans la nature, elle n'a aucune protection, que ce soit sur les sujets normaux ou cristés. Et je reviens sur ce vieux sujet pour montrer que cette apparition inermis en collection a provoqué au sein des cellules des plantes des modifications rappelant aux cellules leur origine, comme ces embryons de feuilles que je vous ai montrés déjà sur les Gymnocalcium myanovicki, ce qui nous prouve que les cellules des plantes ont une mémoire de leur passé. Autre particularité qui est propre à la famille des cactacées, c'est le crustacés. Et là, sur ce sujet, on a le développement d'une fleur cristée et une fleur normale. Cumeria odorata, espèce au semi-naturel très abondante. Sa culture est assez facile, mais elle a un très gros inconvénient. Avec ses aiguillons centraux longs et crochus, elle s'accroche à tout ce qui l'approche sans le lâcher. Résultat, il faut la mettre loin de vos mains, sans cela vous aurez des mamelons sans aiguillons. Mais elle est très florifère. Cetycereus icosagonius, petit cierge légèrement rampant, se développant très lentement, mais qui a la plus belle toison d'aiguillons, dense et très colorée. Et il en est de même pour sa floraison légèrement zygomorphe. Mais elle est très rare en collection, et elle a posé de très gros problèmes à tous les collectionneurs, car elle a aucun document officiel et personne ne l'a vue dans la nature.
C'est pourtant pour moi l'une des plus belles cactacées, avec sa toison restant toujours lumineuse et celle-ci à l'image à plus de 70 ans de culture. Et tout au long de sa vie, elle a fleuri abondamment et a donné beaucoup de fruits, avec beaucoup de graines, et pourtant on la trouve très peu en commerce. Et pour la multiplier, j'ai semé ses graines. J'ai toujours obtenu ce genre de plante, le Ceticereus icosagonus, que l'on retrouve dans la nature. Et au bout de 30 ans de culture de ces espèces, et elles ont fleuri et j'ai obtenu des fruits et des graines, dont les semis ont toujours développé des aiguillons grisâtres. Et jamais des semis avec cette toison si belle. Turbinicarpus crensianus, petite espèce de 2 à 3 cm de diamètre, aux fins aiguillons devenant cespiteuses et fleurissant facilement tout au long de l'été. Mais j'ai aussi cultivé le Turbinicarpus crensianus variété minimus, lui aussi fleurissant facilement, et dont les fleurs, identiques à l'espèce type, ont très souvent un diamètre plus important que la plante. Et cette espèce de Crensianus minimus en cristation devient très fragile et méconnaissable. Cette fleur, on la reconnaît tout de suite, elle est typique d'une Asclepiadacée. C'est le Rhaphionarme procubens. Dans les Asclepiadacées, très souvent, les fleurs se présentent en groupe. Mais ce qui est moins courant pour une Asclepiadacée, c'est la plante qui se présente sous cette forme. Elle est peu courante car sa culture est très délicate. Dans le monde végétal, la particularité des cristations est très rare, 2 ou 3 espèces seulement sur les végétaux classiques. Par contre, les végétaux cristés se présentent presque dans toutes les familles contenant des plantes succulentes. Et chez la famille des cactacées, pratiquement toutes les espèces, ce qui nous indique que les cristations sont des phénomènes propres aux plantes succulentes.